Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast de Mentorat Plus Coaching professionnel. Je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis coach professionnel et fondatrice de Mentorat Plus Coaching professionnel. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une réalité qu'on aborde rarement et pourtant elle est assez répandue. C'est pas facile d'en parler parce que souvent de l'extérieur, tout a l'air de bien aller. Mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. Tu sais, quand une entreprise vit une réorganisation, une fusion, une restructuration ou un changement de direction, ça laisse des traces, même chez ceux qui restent. C'est pas parce que tu n'as pas été mis à pied que tu n'as rien perdu. C'est pas parce que tu as été choisi que tu te sens bien avec cette décision-là. Aujourd'hui, je vais te parler du syndrome du survivant. C'est ce que vivent ceux qui restent après une réorganisation. Ceux qui continuent leur travail dans leur poste, dans leur organisation, des fois dans un rôle différent, mais que tout change autour d'eux. C'est normal de rester avec comme un goût amer après les annonces, de ressentir une culpabilité de nous être restés, puis d'avoir l'impression d'avoir perdu ses repères. Peut-être que tu vis ça en ce moment. Peut-être que tu l'as déjà vécu ou que tu connais quelqu'un qui se reconnaît dans cette situation-là. Dans tous les cas, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est mettre des mots sur ce qu'on ressent après une réorganisation, surtout offrir des pistes pour être capable de rebondir de cette situation-là. Parce que tu n'as pas à rester figé dans tes questionnements. Tu sais, quand le hamster, il tourne, il tourne, il tourne, tu n'es pas obligé de rester figé dans ce questionnement-là ou dans ta culpabilité d'être resté. Puis, tu n'as pas à porter ça tout seul. Parce qu'il y a des façons de traverser ces moments-là, puis même d'en sortir encore plus fort grâce aux apprentissages que tu peux en faire. Donc, on prend un grand respire, puis on regarde ça ensemble. Ce qu'on ressent quand on reste. Tu devrais être soulagé. C'est ce que tout le monde te dit. Hey, t'as gardé ta job, ton nom n'était pas sur la liste. Wow, tu fais partie des chanceux. Mais en dedans, c'est drôle, c'est pas ça qui se passe. Il y a quelque chose d'autre que tu penses, que tu ressens. Parce que tu as vu partir des collègues que tu aimais. Parce que ton équipe est plus tout à fait ton équipe. Parce que ton travail a peut-être un peu changé. Parce que ton réseau de contacts est entièrement ou partiellement à refaire. Parce que l'ambiance de travail est plus la même. Puis peut-être même que tu ressens un certain malaise d'être encore là, toi. Comme si tu n'avais pas le droit de te plaindre. Comme si tu devais juste continuer puis rien dire. Si tu te sens coupable d'être resté puis d'avoir encore une job, si tu doutes de ta légitimité dans ton rôle, si tu ressens une pression pour prouver que tu mérites encore ta place, si tu te sens fatigué émotionnellement, mais qu'il n'y a rien d'autre qui pourrait expliquer cette fatigue-là, que tu n'as pas d'excuse visible pour la justifier. On appelle ça le syndrome du survivant. Puis il peut se manifester de plein de façons. Tu peux ressentir une baisse de motivation. Tu peux ressentir un sentiment d'isolement, te sentir plus tout à fait partie de la gang. Tu peux avoir des troubles de sommeil, faire de l'insomnie, te sentir fatigué. Tu peux ressentir de l'hypervigilance, tu sais, être tout le temps sur le qui-vive, à te demander si, à te méfier, à douter. Puis finalement, tu peux ressentir une perte de sens dans ton travail parce que la décision, des fois, tu ne l'approuves pas. Tu continues de faire ce qu'on attend de toi, mais à l'intérieur, il y a comme une distance qui s'installe. Tu es comme déconnecté de ton entourage, de ton environnement, de tes collègues.
Puis parfois, tu te reconnais même plus toi-même. On parle souvent du deuil de l'emploi pour ceux qui partent, mais on parle très peu du deuil de ceux qui restent. Pourtant, toi aussi, tu vis un deuil. Le deuil de ton ancienne équipe, le deuil de ton rôle d'avant, le deuil de ta routine quotidienne, le deuil de ton sentiment d'appartenance, parfois même le sens que tu donnais à ton travail. Ça, on ne l'a pas nécessairement dit dans les grandes annonces. On t'a demandé de continuer, d'avancer, de t'adapter, de ne pas impacter les opérations courantes. Mais tu t'adaptes à quoi exactement? À un nouveau système, à une nouvelle structure, à une culture qui est peut-être plus tout à fait la même, surtout peut-être un contexte que tu n'as pas choisi. Ça peut te donner un sentiment de flou. Un flou, puis c'est épuisant. Dans ce contexte-là, il y a plusieurs personnes qui développent ce que j'appellerais une paralysie professionnelle. C'est-à-dire que tu es là, mais plus tout à fait. Tu fais le strict minimum. Tu es fonctionnel, mais tu n'es plus vraiment engagé dans ton travail au quotidien. Tu te méfies, tu te protèges, tu te poses des questions qu'avant tu ne te posais pas. Tu souris dans les réunions, tu remplis toutes tes tâches à chaque jour, mais à l'intérieur, là, tu te demandes si ça vaut encore la peine. Si tu es encore à la bonne place. Si c'est ça ta vie professionnelle maintenant. En plus, tu n'en parles pas parce que tu veux pas avoir l'air ingrat, parce que tu as peur d'être jugé, parce que tu as peur qu'il y ait d'autres coupures. Mais je vais te le dire, moi, ce que tu vis, c'est valide, puis ce que tu ressens, c'est légitime. Puis tu n'as pas à te sentir seul, puis tu n'as pas à te sentir coupable. Une réorganisation, c'est pas une fatalité. C'est possible de retrouver sa place, de retrouver son élan, sa motivation. Je te donne 5 clés pour t'aider à traverser ce moment-là. Un, nommer ce que tu vis. Arrête-toi pour réfléchir, pour écrire, pour parler, pour mettre des mots sur ce que tu ressens, même si c'est juste pour toi-même dans un journal ou juste dans ta tête. Tu peux aussi consulter ou en parler à une personne de confiance. Un deuil, ça prend du temps pour le vivre, puis on dit qu'il y a souvent les mêmes étapes qui sont là pour tout le monde, mais ça ne veut pas dire que ça prend le même temps pour chacun. Si le premier pas, ben, c'est de valider ton expérience en nommant ce que tu vis. Deuxièmement, c'est de te reconnecter à ta mission personnelle. Dans tout ce brouhaha-là, rappelle-toi pourquoi tu as choisi ce métier-là à la base. Qu'est-ce qui t'a allumé au départ dans cette job-là? Il est possible que ce que tu fais ait encore du sens, même si le contexte autour a changé. Essaie de faire la différence entre ton rôle, toi, et ton environnement. Concentre-toi sur ce qui te fait du bien, ce qui t'apporte de la joie, du bonheur même, parce que tu as le droit d'avoir encore des moments positifs. Puis accroche-toi à ces petits moments-là. Ils vont finir par devenir de plus en plus fréquents, puis tu vas finir par te sentir de mieux en mieux. 3, crée des repères autour de toi. Si tout autour de toi, ça a changé, ben, ça se peut que tu te sentes perdu. Fait que, essaye de te recréer quelque chose de connu. Accroche-toi à ce sur quoi tu as du contrôle. Ça peut être ta routine du matin, un moment pour toi dans ta journée ou créer un nouveau lien avec un collègue. C'est des petites choses, mais qui permettent de recréer un sentiment de sécurité psychologique, un sentiment d'appartenance. Ça, ben, ça t'aide à recréer ces repères-là que tu as perdus. 4, accorde-toi le droit de récupérer. Même si tu n'as pas été mis en arrêt de travail, ton cœur il a peut-être besoin de temps, puis ton mental aussi. Un choc organisationnel, ça demande du temps pour le digérer. Prends-le, même si c'est 15 minutes de pause pour te poser dans ta journée. C'est déjà un début.
Pour y arriver, tu peux faire de la méditation, tu peux marcher, tu peux faire de la respiration consciente. Tout ça pour être capable de te poser, de récupérer, parce que ça se peut que toi aussi tu en aies besoin. 5, choisis la suite. Tu as des options. Tu peux rester, tu peux partir. C'est pas une obligation, mais surtout, tu as le choix. Puis de reprendre ton pouvoir décisionnel, ça te sort de ton mode de survie, de cette paralysie professionnelle-là. Je vais te parler d'un client que j'ai déjà accompagné dans la dernière année. On va l'appeler Marc là, pour garder l'anonymat. Marc, il travaillait dans la même entreprise depuis 14 ans. Il avait vu des fusions, plusieurs patrons, puis une réorganisation complète de l'organisation. Il était resté à chaque fois. Mais après la dernière réorganisation, il m'a dit, je me reconnais plus. C'est comme si j'étais rendu un robot, un acteur, un figurant dans ma propre carrière. On a travaillé ensemble pour remettre de la clarté dans ce qu'il vivait, ce qui était encore présent, ce qui était parti, ce qu'il pouvait encore créer. Il a redéfini ses limites, il a osé exprimer ce qu'il vivait. Puis il s'est donné la permission de réfléchir à d'autres options. Finalement, il a fini par rester, mais il n'est pas resté dans le même poste. Il a fait un move latéral vers un rôle qui lui ressemblait plus, puis un contexte qu'il choisissait. Un patron, une équipe, un environnement de travail qu'il avait choisi. Puis avec ça, il a recommencé à se sentir aligné dans son travail. Ce que je voudrais que tu retiennes surtout aujourd'hui, c'est que après une réorganisation, vivre puis ressentir ce que tu vis, c'est normal. C'est humain, puis il y a des façons d'y voir plus clair. Tu n'as pas à porter ça tout seul, tu n'as pas à faire semblant que tout va bien. Tu peux demander de l'aide, puis tu peux te faire accompagner pour être capable de sortir de cet état-là. Si en ce moment, ça te parle, puis tu vis ce genre de paralysie en ce moment, si tu veux être capable de mettre des mots sur ce que tu ressens, ben, je t'invite à réserver un premier contact gratuit avec moi. C'est une rencontre qui est vraiment sans engagement. C'est vraiment juste pour échanger, pour voir comment je peux t'accompagner, euh, te permettre de mettre des mots sur ce que tu vis, puis de clarifier, puis d'envisager la suite pour être capable de retrouver du plaisir dans ton travail. Parce que on travaille trop d'heures par semaine pour rester malheureux. Ça vaut la peine d'investir un peu de temps puis d'énergie pour être capable de retrouver ta place. Pour prendre rendez-vous avec moi, tu peux trouver le lien directement sur www.mentorapluscoaching.com dans la section réservation. Ou je vais mettre aussi le lien dans la description de cet épisode. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Puis si tu crois que cet épisode-là peut aider quelqu'un autour de toi, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Puis là-dessus, je te dis à très bientôt.